Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio et bienvenue aux gens qui nous regardent en direct sur la page Facebook en version vidéo. Introduction plus rapide aujourd'hui parce que mon invité a tendance à parler beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, donc on va le rejoindre tout de suite. Mais juste avant, je veux juste vous dire que ce dimanche à 19h, on va finalement et enfin faire notre épisode 10e anniversaire. Donc préparez votre soirée, on va être en direct à peu près 2-3 heures là, dimanche soir à 19h. On va entre autres parler du récent voyage de Stéphane, puis après ça, on va faire une espèce de petit retour sur nos 10 années du podcast Destination WDW. Donc, tout de suite, on s'en va rejoindre mon ami Charles qui revient, en fait, du baptême du Disney Wish. Salut Charles! Salut. Et qui a tendance à parler beaucoup. Qui a tendance à parler beaucoup. Puis je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis sûr que personne ne savait de qui tu parlais. Là. Non, c'est ça. Les gens ont deviné immédiatement. Donc, c'est ça. En fait, ça, je voulais parler avec toi aujourd'hui, ton expérience sur le Disney Wish. Je vais inviter les gens aussi à aller sur la page Facebook de Voyage Enchanté parce que hier, tu as fait un direct, puis tu as parlé vraiment comme... tu as fait, je dirais, un peu le tour du navire, des différentes sections, tout ça. Donc, aujourd'hui, on va parler plus de ton expérience. C'est sûr qu'on va revenir sur certains points parce que, veux pas, ton expérience s'est passée dans ces zones-là que tu as décrites hier. Donc, on n'a comme pas vraiment le choix. Donc, Disney Wish, première chose, en fait, c'était une grande chance de pouvoir être dans les premiers vraiment à monter à bord. Ah, c'est les premiers en plus parce qu'il y avait d'autres petites croisières qui étaient prévues de test, si on peut dire, là, mais avec des employés et leurs familles. Puis Disney les a finalement annulés. Donc, on était vraiment les premiers à vivre le Disney Wish, autre que les gens qui travaillent dessus. Là. Et puis, fait que c'est un privilège énorme d'être là. On était quand même pas très nombreux, je dirais. Ouais. Peut-être le tiers de la capacité, mais il y avait des gens de partout dans le monde. Beaucoup de médias, pas tant d'agents de voyage, je vous dirais, là, vraiment... c'est ça. C'est toujours un énorme privilège d'être invité par Disney, mais des choses comme ça qui arrivent jamais, finalement. Là. Je veux dire, c'est assez rare qu'il y ait un nouveau navire. C'est encore plus spécial qu'une ouverture d'attraction ou peu importe. Là. Ouais. Côté plus, justement, expérience et tout ça, tu étais aussi pas mal dans les premiers à vivre, j'allais dire, la nouvelle façon d'embarquer, mais un peu, de COVID actuel, là, parce qu'on rappelle depuis début juin, à peu près maintenant, les tests ne se font plus nécessairement au port, il faut les faire à l'avance. Ça, comment tu as vécu ça? Est-ce que c'était plus rapide après en arrivant au port? Tu l'as fait aussi d'une autre façon? En fait, moi, ça a été extrêmement rapide au port parce que il fallait qu'on présente un test négatif qui datait de maximum 2 jours là, sur le site de Safe Passage. Et puis, mais moi, ayant eu la COVID au début du mois de mai, j'avais droit aussi de présenter une attestation de guérison de la COVID que je me suis fait faire. Donc, moi... j'ai pas eu le stress 2 jours avant de dire est-ce que je vais tester positif parce que j'avais ma lettre qui était mon laissez-passer finalement pour entrer sur le navire. Fait que moi, quelques jours avant, quand j'ai complété mon check-in, et puis après ça, j'ai fait j'ai envoyé mes preuves là, de vaccination sur Safe Passage, ma lettre de guérison. Ils m'ont tout de suite dit t'es prête à embarquer, donc tout était beau. Fait que quand on s'est présenté là-bas, tout ce qu'on a eu à faire, c'est quand on fait notre check-in en ligne quelques jours avant, il y a un code QR là, qui est généré. Ouais. Fait qu'on a tout simplement amené ce papier-là où on peut le mettre aussi dans notre wallet, là, sur notre téléphone. Moi, je l'avais imprimé. Donc, on s'est présenté avec ce code-là
au port. Et puis, tout de suite, on a monté. Bon, puis étant donné qu'on n'était pas un groupe comme régulier, si on veut, là, ils n'ont pas appelé ça par numéro de groupe, tu sais, parce que d'habitude, Ouais. ils vont t'attribuer un numéro. Là, fait que quand ils appellent ton numéro, c'est à ton tour d'embarquer. Mais là, ben, les premiers qui étaient prêts, ils embarquaient. Fait que c'était euh, un peu inhabituel, je dirais. Mais en même temps, ça a été hyper rapide. Là. Tu sais, quand on remplit, là, même les gens qui y vont actuellement, ils remplissent le Safe Passage, puis ils font leur check-in en ligne. Tu sais, ça va super bien quand on arrive là-bas, vraiment. Là, on est bien guidé. On a une espèce de petit de sécurité, évidemment, à Ouais, passer. ouais. Là. Et puis, après ça, ben, on est prêt à se rendre au navire. Parfait. Il y avait une question en direct, justement, sur Facebook. Cette fameuse lettre-là, je pense, c'est quoi? C'est 90 jours, je pense, hein, que c'est valide. Oui, actuellement, c'est 90 jours. Donc, il faut que Ouais. tu sois guéri depuis. En fait, je crois que c'est 11 à 90 jours là, qui est Ouais, ouais. la date à laquelle il fallait que tu aies eu la COVID. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut faire préparer cette lettre-là, évidemment, avant de partir là, pour pouvoir bénéficier de ce traitement-là, si on veut. Puis là, on la soumet dans Safe Passage. Il y a un endroit pour ça. Puis ça prend une journée ou deux, puis ils disent t'es clear to sail. C'est toujours une bonne nouvelle. Oh oui, Puis, oui, c'est une excellente nouvelle. à l'arrivée au port, est-ce que le Fantasy était là également? Non, c'est quand on est reparti que le OK. Fantasy était là. Puis, Fait quand on compare les deux, un à côté de l'autre, est-ce que c'est vraiment plus gros, le Wish? oh, c'est bien semblable. Ouais? Tu sais, c'est difficile à dire parce que tu débarques d'un, donc t'es juste à côté, Ah ouais. versus l'autre qui est un petit peu plus loin. Tu sais, moi, ça m'a pas. Tu sais, si ça avait été, exemple, le Magic ou le Wonder qui avait été là, Ouais, tu ouais. sais, là, la différence est évidente. Là. Mais entre le Wish et, tu sais, oui, il y a de la structure qui n'est pas faite tout à fait de la même façon, mais je peux pas dire qu'un m'a paru beaucoup plus gros que l'autre. Non, OK. ça m'a pas sauté aux yeux. Parfait, parfait. Puis contrairement aux autres années que tu avais été invité à des baptêmes comme ça, vous assistiez pas à la cérémonie en tant que telle là, qui était présentée en direct, hein, c'est ça? Exact. Il y a quelques personnes qui pouvaient assister. C'était très, très, très limité. Quand j'étais allé pour le Disney Dream, j'avais assisté à cette cérémonie-là, effectivement. Et puis là, cette fois-ci, ben, on n'a pas pu le faire. Donc, si on voulait le regarder, ben, il fallait le regarder sur le web, comme tout le monde. Ah ouais. Mais c'est ça. Fait que malheureusement, ben, je n'étais pas dans les gens du Québec, on n'a pas assisté. OK, parfait. Première impression quand tu es entré dans l'atrium qui s'appelle cette fois-ci le Grand Hall, ça a été quoi ton impression en rentrant? Ça a été wow. Ouais, Ça a été wow. C'est magnifique. Les couleurs, hein, tu sais, bon, on veut pas, on est habitué. Moi, ça fait, je sais pas, peut-être une quinzaine de croisières Disney que je fais. Puis les quatre autres, ben, ils n'ont pas la même grosseur, mais ils ont quand même, je te dirais, la même ambiance ouais. de hall d'entrée, de atrium. Et quand on entre dans le grand hall, ben, en fait, on comprend pourquoi ça s'appelle le grand hall. Moi, j'ai trouvé que c'était très aéré comme le ressenti. Là. Ça a l'air grand, ça a l'air, comme je disais dans la vidéo, j'ai été enchanté, pour ne pas faire un jeu de mots, par, par la beauté de ça, par la luminosité, tout en rondeur aussi, là, toutes les formes. Hein, la photo qu'on voit vraiment dans tout ce qui est publicité Disney, qui était même initialement, c'était un dessin finalement d'un Mhm. artiste là, de ce que ça semblerait être, ben ils ont vraiment recréé ça de façon superbe. Quand on regarde au plafond avec le ciel, avec le bleu, les étoiles, c'est merveilleux. Moi, j'ai vraiment été très, très impressionné par le premier coup d'œil quand on embarque sur le bateau. Oui, c'est ça. Puis ils ont aussi, en tout cas, moi j'ai vu les vidéos, les photos, là, bien sûr, là, mais euh, ils ont complètement aussi repensé parce que, tu sais, les quatre autres navires, c'est la même chose. Tu rentres, puis habituellement, à gauche, il y a un restaurant, il y a des escaliers, tout ça. Alors que là, c'est complètement différent. Là. Le restaurant est comme en face, au fond, Oui, l'escalier mais il plus est au en deux centre. parties, Oui, même ce c'est ça en plus, là. restaurant-là. C'est le Ouais. 1923 qui ont séparé en deux plus petits restaurants. Donc, il y a le Roy Disney puis le Walt Disney. Bon, c'est le même menu puis tout ça. Là. Puis Ah quand ouais. on reçoit euh,
notre heure de souper, ben, on nous indique dans lequel des 2 on est. OK. Mais bon, c'est exactement identique, là. Dans le fond, c'est une copie une de l'autre, là, mais heu, en fait, oui, puis je te dirais que quand je suis embarqué, j'étais en direct, j'avais fait une vidéo, puis je savais plus trop où m'en aller Ah ouais? parce que là, de l'autre côté, il y avait comme une espèce de scène. Ouais. Hem, Normalement, c'est les ascenseurs qui sont là, qui Ah ouais. montent, mais sur le Wish, il y a 2 séries d'ascenseurs, il y en a pas 3. Il y a pas d'ascenseur au centre. Il y en a une à Ouais, c'est l'avant, il y bizarre. en a une série en arrière. Donc au centre, il y en a pas. Ils ont utilisé ces espaces-là pour autre chose, là. Il y a le Luna, entre autres, là, dont, Ouais. j'ai parlé, qui est une espèce de petite salle de ce spectacle. Fait que c'est complètement différent. Donc d'un côté, tu as vraiment une scène pour faire un spectacle. Puis de l'autre côté, oui, il y a les restaurants, mais la façon que c'est fait, tu comme d'habitude, tu rentres dans le milieu, en dessous de l'escalier. Ah ouais. Bon, là, il faut contourner l'escalier sur chaque côté. Finalement, c'est sur les côtés du navire qu'on accède à ça. Fait que c'est fait différemment. C'est sûr que faut s'habituer, je dirais, là, quand on en a fait quelques-unes. Mais sinon, c'est pas quelque chose que. Tu sais, c'est juste parce que là, on est habitué, Ouais, c'est ça, là. C'est comme, on sait ouais. où on s'en va, puis, mais là, ben, Là, tu le sais plus, là. on peut pas avoir le même réflexe, je dirais, là. Non, c'est parce que de ce que j'ai pu voir, même, je pense, tout ce qui est comme tu sais, service à la clientèle, là, c'est même pas cet étage-là. Je pense que c'est un Non, autre pont, c'est ça. Là, c'est exact. totalement différent là, des autres. Parce que les quatre autres, tu sais, c'est un peu le même pattern, là, Oui. peu importe le navire où on est. D'ailleurs, c'est ça, je voulais savoir aussi, parce que c'est un commentaire que j'ai lu beaucoup, que les gens disaient justement que les autres navires, tu entrais sur le navire, puis tu avais l'impression d'entrer sur un bateau. Alors que celui-là, c'est comme si tu entrais pratiquement dans un château. Je sais pas si t'as-tu eu ce feeling-là un peu ou t'avais quand même Mais la sensation que c'était ben, un oui, mais je te navire, là? dirais que les bateaux de Disney, hem, moi, je les aime pour ça parce que tu embarques puis tu te sens pas, justement sur un bateau plein de néons, plein de tu Oh, sais, oui. tu te sens pas à Las Vegas, là, finalement, là. Fait que moi, j'adore ça des navires de Disney, ce côté plus sobre, plus, classique et fait que tu sais, c'est comme aussi classique, mais c'est différent. Est-ce que on se sent plus, on se sent définitivement différemment, puis c'est drôle parce que je parlais tu sais, il y avait, mon épouse qui était avec moi, puis on a parlé aussi de ça avec la représentante de Disney qui était aussi du voyage. Puis les 3 on l'a perçu d'une façon différente. OK. Fait qu'il y en a qui trouvaient que ça avait l'air plus grand, il y en a qui trouvaient que ça avait l'air plus intime, il y en a qui disaient fait que, tu sais, des fois, notre façon à chacun de percevoir, mais tu sais, on a tous été épatés par les couleurs, par le tu sais, c'est vraiment une douceur, je dirais, qui sort de ça, d'où probablement ce que les gens disent, là. Tu sais, avec le gros, chandelier, si on peut l'appeler comme ça, le Oh, gros ouais. éclairage, là, qui est vraiment, magnifique, qui est scintillant. Fait que, tu sais, vraiment, quand on lève la tête, c'est comme si on regardait au ciel, là. Puis, tu sais, sur des photos, on prend les photos, puis tu sais, on dit: «J ça a presque l'air d'un dessin, ça a presque l'air irréel». Fait que c'est vraiment magnifiquement fait, là. Ah ouais. Ben, tu sais, même, encore une fois, des images que moi j'ai vues, mais tu sais, les autres navires, tu sais, bon, tu sais, en as deux que c'est plus ce qu'ils appellent le Art déco, l'autre c'est Art nouveau, les deux autres. Puis, tu sais, ça reste que le navire, partout dans le navire, tu as quand même l'espèce de thématique un peu nautique là, Ouais. qui est conservée, alors que celui-là, on dirait que. Il y a vraiment des thématiques distinctes par section du navire. Là. Tu sais, tu perds. Comment je pourrais dire? C'est plus Ouais. il y a plus de différence où tu te trouves sur le navire alors que dans les autres, c'est Oui. comme l'espèce il y a toujours un lien là, dans la déco, si on veut, là, peu importe où tu te trouves. Là. Oui, tu sais, ben, je veux dire, tu sais, moi, je suis pas très, sensible à remarquer ces choses-là, Bon, je te oui. dirais. Mais tu me le décris, puis c'est pas faux. C'est pas faux que le,
si on peut dire, l'ambiance du grand hall est pas nécessairement, transportée partout, puis c'est pas un défaut, là. Non, non, non. C'est voulu comme ça définitivement, alors que l'atrium des autres navires, oui, il y a une constante qui est partout sur le navire. Là, on va vraiment ailleurs, tu sais, je veux dire, on traverse, on s'en va prendre un drink, et puis on tombe au bayou. Et on n'est plus dans la même ambiance, on n'est plus Non, la non. même chose, tu sais. Fait que c'est vraiment des plusieurs petites sections Ouais. qui ont chacune une thématique. Puis, il y a quand même, je dirais, tu sais, un suivi dans tout ça. Ouais, ouais. Mais, oui, ça peut être différent des autres navires, effectivement. Parfait. Le Bayou qui semble extraordinaire d'ailleurs, là, au niveau. Ça a l'air impressionnant là, comme lounge. Je Non, veux dire, le c'est niveau de vraiment, vraiment détail beau. est incroyable. Là. Oui, oui. Puis, nous, on a eu, aussi des musiciens. Ben, il y a des musiciens quand on va là, comme quand on va à plusieurs endroits, dans le fond, à peu près Ouais. tous les lounges, là. Mais, c'est, tu sais, c'est complètement différent. C'est Ouais. pas, c'est un endroit quand même, je dirais, assez bruyant. C'est pas la place que tu vas aller, avec ton amoureuse pour relaxer puis avoir la paix. C'est autre chose. Ça Ouais. bouge plus, tu sais, c'est grouillant, là. Mais, ben, c'est ça. Ça représente ce que c'est finalement, là. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant de pouvoir avoir ces différentes ambiances-là, pour un même objectif de prendre peut-être un drink avant ou après le Ah ouais. spectacle. Mais, tu sais, un soir, on fait le plus relax, ben, on peut aller à The Rose ou on peut aller peut-être aux Nightingales, avec un peu de piano. Puis, si, oups, on veut, eh ben, il y a Star Wars, le Keg and Compass, il y a toujours une espèce de pub. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'ambiances différentes sur le Disney Wish. Parfait. Côté des cabines, en tout cas, Ouais, moi, de ce que j'ai vu, je les ai trouvées magnifiques. Là, sont ils sont vraiment, magnifiques. vraiment belles. Je pense qu'aussi, au niveau peut-être du choix des couleurs, ça semble plus clair aussi, j'ai trouvé, là, dans les cabines en Oui. général. Oui, Euh, oui, bien ça, tu sais, ça va, je te le dirais, hein, avec le grand hall, là, tu sais, on est ouais. vraiment dans une continuité de ça, là. Puis dans les suites, c'est la même chose. Puis, de ce côté-là, le navire est plus clair comme ambiance, je dirais. Donc, Ouais. c'est plus doux au niveau des couleurs, là. Parfait. Côté, est-ce qu'il y a autant de rangements où ils en ont profité pour en ajouter un petit peu? C'est pas mal semblable. Pas mal Je vais pas similaire. co je vais pas compter le nombre de tiroirs, là, mais tu sais, Oui, non, mais. pour moi, j'ai pas eu de grande surprise, de ce OK. côté-là. Super. Heu, le petit frigo dans les autres navires, je pense que c'était un peu comme dans les hôtels Disney, Oui. hein, celui-là, c'est comme un tiroir, là, que tu tires, OK. là, comme les nos frigidaires à la maison, là, que le Oui, oui. congélateur, c'est un tiroir, mais, c'est sur ce concept-là, le petit Ah, frigo. OK. Et puis, mais tu sais, il y a un beau grand miroir, qui m'a semblé plus grand, pour monsieur et madame qui se préparent pour aller, au spectacle, exemple, donc, Oui, oui. dans le petit salon. Le miroir m'a semblé plus grand. La cabine comme telle, je te dirais, je vais pas comparer le pied carré, là. Oui, oui. Je n'ai pas sorti les données techniques, un de l'autre. Mon premier réflexe a été de penser que c'était peut-être un tout petit peu plus petit que les autres, mais tu sais, des fois, c'est juste la façon que les choses sont disposées. Ouais, Tu sais, peut-être. autant si tu m'avais demandé est-ce que la cabine intérieure est plus petite que la cabine avec véranda, j'aurais dit presque pas. Puis, il y a quand même une bonne différence quand on OK, regarde ouais. l'espace de pieds carrés, mais la façon que tout est disposé, mais on a Ouais, autant différent. de place, sinon plus, pour se déplacer dans les cabines intérieures que dans les cabines avec véranda parce qu'ils n'ont pas justement un mur qu'ils ne peuvent pas utiliser parce que c'est une porte patio qui va dehors, là. Ouais, ouais. Donc, c'est très, très bien pensé. C'est quand même très semblable, je dirais, aux autres, en ce sens que toutes les cabines sur les navires Disney sont vraiment magnifiques, là. Oui. Les lits surélevés pour mettre les bagages en dessous, tout ça, là, ça continue de la même façon. Il y a les salles de bain qui sont un petit peu différentes, hein, sur les 2 plus gros,
Donc, le Dream et le Fantasy, souvent, ça va être une douche ronde, là, une petite douche ronde qu'il y a Oui. là-dedans. Là. Maintenant, c'est vraiment un bain complet avec une douche. Donc, quelqu'un qui voudrait donner un bain à un enfant ou n'importe quoi, c'est possible dans chacune des cabines. Je trouve que c'est peut-être c'est peut-être un petit peu plus classique, mais peut-être un petit peu plus pratique, je dirais, la Ouais. façon que les salles de bain sont faites. Et fait que c'est ça, fait qu'il n'y a pas de grande différence. La différence, c'est au niveau des cabines intérieures, donc les cabines sans hublot. Il n'y a plus la possibilité d'avoir les 2 salles de bain comme sur les autres Ouais. navires. Là. Il y a des standards et des deluxe. Sur le Wish, ils ont décidé de faire toutes les cabines en standard. Donc, il y a une salle de bain avec le bain, le lavabo et la toilette au lieu dans les autres catégories. Ça va être du deluxe et des cabines qui s'appellent deluxe, ben, c'est des cabines avec 2 salles de bain, donc une où il y a un lavabo et puis une toilette, puis l'autre, ben, il y a un lavabo puis un bain. Donc, moi, j'aime beaucoup la façon que ça s'est fait, là, les salles de bain, les 2 salles de bain. Oui. C'est Pratique, très, ça. très utile, surtout en croisière. Tu sais, on se change souvent, on se prépare pour aller souper, on se prépare pour aller à telle place. Puis c'est utile d'avoir deux places finalement pour le faire. Ah oui. La seule affaire aussi dans les cabines, moi, que j'ai remarqué puis que j'ai hâte de le vivre là, tous les jours, c'est où ils ont placé le téléviseur. Je trouve ça vraiment étrange. Là. Ils ont mis ça en avant du lit, comme En dans avant les du lit, ouais. hôtels, alors qu'avant, c'était devant le divan et tout ça. Puis en tout cas, je sais qu'il y a plusieurs familles qui, des fois, le soir, en se préparant pour le spectacle, n'importe quoi, ben, utilisaient beaucoup ça, le côté un peu salon pour écouter la Ouais. télé et tout ça. Donc, ça, en tout cas, j'ai hâte de voir. Mais ça, on peut plus, là. Je veux dire, ben, on peut plus. On peut toujours, là, mais Moi, je pense qu'elle se pour regarder bouge, la là, mais. télévision, faut que tu sois allongé dans le lit, tant qu'à moi. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, un des petits changements majeurs. Exact. Euh, Mais par contre, côté. le Oui, téléviseur est beaucoup plus grand, là. oui, Tu sais, non, non, là, ouais, ouais. avant c'était un tout petit écran Là, c'est un écran, d'ordi ouais. à peu près, là. Oh, oui. Puis, tu sais, maintenant, c'est un grand téléviseur, là. Fait que, tu sais, au niveau technologique, ils ont vraiment mis beaucoup plus de ce côté-là, là. Ouais, tout à fait. Côté restaurant aussi, bon, Ouais. t'en as parlé hier dans Il y ton en a pas. live, j'invite les gens à aller faire le tour, il n'y en a plus. Faut Moi, amener notre lunch. ce que j'ai trouvé vraiment pas pire, moi, c'est. Puis moi, j'aime bien manger dans les restaurants, donc c'est une des premières choses que j'ai regardé quand les gens montaient à bord, les gens commençaient à publier les menus, tout ça. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé le fun, c'est que ceux-là, c'est vraiment des menus exclusifs par restaurant, alors que si tu vas sur le Magic, le Wonder, le Dream, le Fantasy, ben. C'est les mêmes menus, peu importe là, le navire. Tandis que là, ils ont vraiment des menus exclusifs. Là. Exactement. Exactement. Puis qui va avec ben, la thématique du restaurant. Donc, Ah oui. tu sais, au niveau d'Arundel, ben, on va avoir des poissons fumés, on va avoir des, tu sais, bon, ailleurs, ben, on va avoir autre chose, tu sais, on va avoir ben, il y a toujours plusieurs choix. Là. Vous ne mangerez pas juste du poisson à Arundel puis juste Ah oui. du bœuf au 1923, là. Mais on voit quand même qu'il y a une réelle attention mise sur le menu pour aller avec l'ambiance puis la thématique de chacun des restaurants. Les menus sont superbes dans chacun des restos. Évidemment, ben, il peut y en avoir un qu'on aime plus que l'autre. Là. Je veux dire, ça, c'est Ah comme oui. n'importe quel resto. Puis des fois aussi, on tombe sur quelque chose qui était meilleur que pour nous. Puis d'autres fois, on dit j'ai peut-être pas fait le bon choix. Tu sais. Il n'y a rien qui nous empêche de demander un deuxième choix. On est en croisière. Là. Ah Mais oui. nous autres, en tout cas, on n'a rien frappé qui n'était pas bon. Là. Ça, c'est clair. Fait que c'était vraiment bon. C'est des super beaux restaurants. Beaucoup de personnel viennent des autres navires Disney. Donc, Ouais. on est dans l'ambiance Disney et dans le service Disney. Il n'y a aucun problème là-dessus. Fait que mais tu sais, il y a le côté vraiment thématique et spectacle, presque Ouais. souper-spectacle du restaurant de Frozen puis de celui de Marvel, qui est très, très différent de ce qu'on trouve sur tous les autres navires. Là. Ouais. Puis je sais, en tout cas, moi, je pense que ça a été unanime là, de tous les gens que j'ai suivis qui ont fait ces voyages-là de blogs américains et tout ça. C'était le 1923. Les gens étaient comme, waouh, Ouais. quel restaurant. Là. C'était. Oui. Ouais. Aux gens à qui j'ai parlé aussi, là, c'était ça qui ressortait. Nous, on a été chanceux à quelque part. Mais moi, j'ai trouvé. En tout cas, on l'a eu notre dernier soir. Fait que OK. ça finit avec, Ça finissait bien. pour moi, le meilleur repas de la semaine. Notre premier, nous, a été Marvel.
Ensuite, on a fait Arundel, puis ensuite 1923, c'était notre rotation pour notre 3 nuits. Donc, tu sais, je m'en allais dire une chance qu'on n'était pas là 4 nuits. On n'aurait pas eu encore 1923. Ouais, c'est ça. Puis Mais 1923, est-ce que c'est leur resto utilisé comme le midi ou pour déjeuner, tout ça aussi? Ou, je vais te dire, je n'ai mangé dans aucun autre resto, en fait, des restos tables pour le dîner, parce que tout simplement parce qu'on était sur des, les horaires, des ouais. missions. Ouais. Des missions qui nous étaient, tu sais, on ne l'a pas vécu comme si on avait été en vacances. Donc, oui, il y en a qui étaient ouverts. Je pourrais même pas te dire, là, j'ai regardé même pas. Tu sais, fait que nous, on OK. est allé au Marceline Market, qui était le buffet. Fait Oui. que quand moi, je finissais, tu sais, moi, souvent, ma première séquence là, de visite de cabine ou d'endroit public ou peu importe, était souvent de 8 heures à 10 heures à peu près. OK. Puis après ça, ben, j'allais déjeuner au Marceline Market. Puis ensuite, on avait d'autres choses dans l'après-midi. Fait que tout ça a fait que ben, on a eu plus ou moins de. En fait, comme je te dis, je ne les ai même pas regardés. Mais il y en avait définitivement qui étaient ouverts pour le déjeuner puis le dîner. Là. Mais est-ce que OK. c'est le plus le 1923? Je peux pas dire. Je veux pas t'induire en erreur. Là. C'est bon. Pour terminer avec la nourriture aussi, moi, ce que j'ai trouvé, en tout cas, encore une fois, impressionnant avec les vidéos, les images et tout ça, c'est du côté, en fait, des ponts supérieurs. Là, Oui. je pense que c'est le Mickey and Friends Festival of Foods. Là, je trouvais que ça avait l'air d'être une grosse coche au-dessus là, de ce qui est offert normalement. Là. Moi, ça m'a vraiment impressionné, ça, là. La coche est vraiment là. Bon, oui, vous voulez manger une pizza, il y a moyen de manger une pizza ou un burger. Puis d'ailleurs, ils sont super bons, le burger. Là, j'en ai mangé un, puis vraiment. Mais j'ai mangé aussi au restaurant. Il y a un restaurant que tu vas adorer, barbecue. Je t'ai même envoyé Oh, une photo. yes. Oh, oui. Où j'ai mangé des ribs, du brisket. Il y avait plein de sauces. Ben, je ne peux pas dire si les sauces sont bonnes parce que moi, avec les allergies, Ouais, c'est trop ouais. compliqué. Là. Trop Ah, ouais. compliqué leur demander toutes les sauces. Fait que je mangeais tel qu'il venait. Mais il y a un choix de sauces. Il y avait évidemment d'autres plats barbecue, là, du poulet, et ainsi de suite. Puis tu en avais un autre où tu pouvais faire des bols, un peu comme des Pokéballs. OK. Donc, un bol de riz que tu garnissais de différents condiments. Tu faisais le bol qui te tentait. Donc, c'était vraiment encore là une autre belle option. Évidemment, ben, les fameux cornets de crème glacée à volonté, comme sur d'autres navires. Mais la nourriture comme telle, pour moi, euh, ça garde quand même, bon, tu n'as pas le choix dans un contexte comme ça te prend un côté vraiment plus fast-food américain, là, tu sais, Ouais. comme... Et puis les doigts de poulet, tu sais, c'est des beaux doigts de poulet, là, c'est pas de la croquette mâchouillée, là. Je veux Ouais. dire, c'est quand même une belle qualité, là, tu sais, fait que burger, pizza, croquette de poulet, t'as comme plus ou moins le choix d'avoir ça, mais vraiment, ce qui a été mis en surplus, c'est intéressant. Tu sais, mais on se souvient quand même que sur les autres navires, là, le Dream et le Fantasy, tu as des comptoirs à sandwich, tu Oh, as oui, non, quand même non, des beaux il y a un choix, là. choix, là. Oh, oui. Mais je trouve que là, ils ont vraiment upgradé, si on peut dire en bon québécois, l'offre du côté du pont extérieur, dans le fond. Le numéro, je ne me souviens plus. Je te dirais 11 à tout hasard, là, parce que nous, on logeait au 10, puis il me semble qu'on t'approche. Ben justement, les ponts supérieurs aussi, ça, c'est un autre quand même changement majeur par rapport aux autres navires. C'est vraiment divisé sur plusieurs ponts, puis il y a des piscines un peu partout aussi. Partout. Là. C'est ça, hein? Il y a de l'eau partout sur ce bateau-là. Vraiment, il y a plusieurs piscines de plusieurs genres. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que, bon, tu sais, par exemple, à un moment donné, une journée, en faisant le tour puis en prenant mes photos, je suis arrivé comme dans la pince en avant du navire, puis oups, il y a un espace où tu sais, ça va être à l'avant, mettons, de ce que normalement, il y aurait les jeux de basket puis tout ça sur les Oui. autres, là, mais là, c'est intérieur sur le Wish. Mais à l'avant complètement, il y a une espèce de belle piscine, mais c'est une piscine peu profonde, ça a 2 pieds de profondeur. Puis il y a comme aussi même comme sur le mur, sur le côté de la piscine, là, tu sais, un petit peu d'eau qui te coule tu sais, gentiment, là, puis avec juste que tu peux te tremper les pieds. Tu sais, un beau petit coin familial quand même.
pour relaxer. Moi-même, quand je suis arrivé là, il y avait juste un lifeguard, il n'y avait pas personne dans la piscine. Puis, on est en avant, on a une super belle vue, mais au pont, il y en a sur plusieurs étages. Donc, il y en a au niveau si on veut, la scène pour le spectacle. Après ça, il y a comme des demi-étages où il y a des piscines aussi. Il y en a, je ne sais pas combien il y en a, je ne les ai pas comptés honnêtement. Il doit y avoir 10 piscines sur ce bateau-là. Évidemment, des spas chauds. Il y a la section Cove où il y a la piscine Infinity Pool là, qui est là, qui donne sur complètement l'arrière du navire où il y a une vue évidemment extraordinaire sur la mer ou sur le port où on est arrêté. Ça, c'est une section complètement adulte. Par contre, il y a le fameux Cove Café qui est au même endroit. Ils ont regroupé ça. Donc, vraiment, pour l'eau, là, il y en a des options pour tout le monde, que ce soit pour des gens qui veulent juste des sections adultes ou encore familiales. Il y en a vraiment pour tout le monde. Là. Puis, j'aime ça de tous les genres. Mais c'est des plus petits espaces, mais il y en a un plus grand nombre. Ouais, ça doit être plus, justement, là, plus intime aussi à quelque part. Là, ça doit être, des fois, tu arrives à la piscine sur l'autre navire, puis il y a beaucoup, beaucoup de monde, alors que là, les gens sont un peu partout là, sur les ponts. Ouais, c'est ça. Donc, ça peut être bien mal fun pour ça. Mais tu sais, c'est dur pour moi d'évaluer ce que ça sera, parce que, comme je disais, on était peut-être 1500 sur une capacité de 4000. Fait que, qu'est-ce que ça sera quand ça va être plein? Mais je veux dire, il y a des penseurs qui ont pensé à tout ça. Là, quand ils ont créé le navire, moi, je portais à leur faire confiance. C'est bon. Il nous reste 5-6 minutes à peu près. Que rapidement, je voulais juste passer sur 2 derniers points. C'est-à-dire sur le fait qu'il y a des sections, parce que souvent les gens posent cette question-là, mais oui, il y a des sections adultes sur le navire qui sont réservées aux adultes, puis il y a des sections réservées aux enfants également. Côté adulte, moi, ce que j'ai. En tout cas, de la façon que moi je l'ai vu puis que je l'ai compris, c'est que contrairement encore là aux autres navires, qu'il y a vraiment une espèce de district adulte pour les bars et tout ça. Là, ça me semble plus être réparti un peu partout sur le navire. Là. Est-ce que c'est comme ça? C'est quand même pas si un peu partout que ça. OK. Mais c'est parce que c'est des plus petits espaces. OK. Donc, au lieu, vraiment, c'est sûr, sur les autres, on entre dans le district, là, puis je veux dire, on se sent comme ailleurs, alors que là, ben, tu sais, on va se diriger, par exemple, on est au centre du navire dans le grand hall, puis on va se diriger vers la salle de spectacle. Bien, on va passer par le Nightingales, on va passer par le Star Wars, on va avoir le Bayou qui va être à droite. Fait qu'ils sont quand même pas nécessairement loin toujours un de l'autre, mais tu sais, c'est en s'en allant ailleurs, au lieu d'être dans une section qui est presque fermée juste pour ça. Là, c'est plus, tu te promènes, puis tu entres dans un, puis tu as fini, tu sors, puis tu peux rentrer dans l'autre. Fait que, encore un petit peu comme les piscines, c'est des plus petits espaces, plus de plus petits espaces, je pense, là, qui ont été pensés. Là. C'est bon. Puis, c'est la même chose aussi à l'extérieur, comme tu le disais, bon, il y a des piscines juste pour adultes et tout ça. Donc, tu sais, un couple qui veut aller sur une croisière Disney là, peut le faire sans avoir l'impression d'être toujours parmi les familles et tout ça. Ça, c'est une question qu'on reçoit quand même assez souvent. Sur le Wish comme sur les autres navires. Il y a des sections réservées. Il y en a qui sont plus isolées, je dirais, là, comme on parlait du Cove tantôt. Là. C'est vraiment plus... On entre dans une section adulte, mais tu sais, les bars, ben, je veux dire, sont plus un peu partout. Là. Donc, c'est pas comme dans une section fermée, réservée aux adultes. Fait que c'est moitié-moitié, je te dirais, versus un autre navire. Là. Oui, c'est plus étendu sur le navire, même si c'est quand même à proximité un de l'autre. Mais à part la section Cove, qui est vraiment comme... Là, sur le navire, on est à l'extérieur, section adulte. Ben, les petits bars, eux, sont plus répartis. Parfait. Tant qu'être dans juste un petit 10 secondes, tant qu'être dans la question adulte, question bar, tout ça, il y a quelqu'un qui demandait tantôt, Chantal, qui demandait est-ce que j'ai entendu qu'on pouvait apporter de l'alcool sur le bateau, exemple 2 bouteilles de vin qu'on pouvait boire en cabine avec une bonne information. Oui, tout à fait. C'est une des rares compagnies qui le permet, mais Disney, oui, on peut apporter, je crois que c'est ça, hein, c'est 2 bouteilles de vin, puis 6 packs, me semble, 6 ou 12, en tout cas. Là je veux pas, je ne m'avancerai pas sur... on peut facilement, là, sur
sur le site de Disney Cruise Line, faire une recherche là-dessus. Il faut juste faire attention au niveau des valises là, quand on apporte ça. Oui, Parce il faut l'apporter dans que. nos bagages à main. Exact. Parce que si c'est Parce dans que les sans ça, ils vont les valises, ouais, confisquer. ils les confisquent, mais on a le droit, puis il faut pas que ça soit ouvert, faut pas, puis c'est vraiment, comme Chantal le dit, pour boire à la cabine. Bon, tu peux apporter une bouteille, je crois, au restaurant, Ouais. mais là, ils te chargent des frais pour Ils chargent l'ouvrir un et tout frais ça, pour donc c'est ça. l'ouvrir, exact. C'est ça. Je Et sais pas si dernier rendu point, combien, là, ça doit être 20-25 ouais, me semble que c'est à probablement. Là, quelque 25, chose. oui, Ouais. effectivement. Puis c'est ça, juste pour terminer, bon, Disney était déjà reconnu pour ses espaces réservés aux enfants, tout simplement magnifiques. Là, c'était Ouais. encore une fois une coche, une bonne coche, Oui, là, quand même. Hein, oui, puis c'est ça commence dans le impressionnant, là. grand hall, tu sais. La glissade qu'ils ont fait, la glissoire pour aller, pour se rendre au Oceaneer Club, c'est juste merveilleux. Les Ouais. adultes, ils veulent toute la faire, là. Tu sais, t'es dans le grand hall, puis t'as comme cette espèce d'ouverture-là avec la glissoire. T'arrives au check-in, si on veut, donc à l'entrée du Oceaneer Club. C'est génial. Je disais aux gens qui travaillaient là, les enfants vont se promener. Ils ont dit, oh oui, ça va monter puis descendre, ça va être assez effrayant. Mais tout le monde voulait l'essayer. Puis il y a encore, donc, pour chacune, évidemment, des catégories d'âge, des possibilités, hein, que ce soit les bébés à la garderie, là, à la garderie ce Small World. Donc, il est Donc, de magnifique. Hein? 6 mois à 3 ans, elle est magnifique, elle Oh, est oui. grande, elle est colorée, c'est de toute beauté. Un gros changement par rapport aux autres navires, où c'était Oui. cute aussi, là. Oui, mais tu sais, Euh, plus simple. Là. Tu sais, quand tu comparais aux autres zones, tu faisais, oh, il y a quand même une grosse marge entre les deux, tandis que là, elle oui, est autant thématisée que pour les 3 ans, les 12 ans, et peu importe. Là. exactement. Puis là, le Oceaneer Club qui a vraiment été construit en différents thèmes, différentes sections, Star Wars, princesse, le côté imaginatif, et le Imagineer Lab. Il y a une section Marvel, Hero Academy. Donc, Mickey et Minnie aussi, un endroit Mickey et Minnie. Vraiment des beaux endroits pour les jeunes qui peuvent finalement, hein, vraiment faire. Il y a des simulateurs de montagnes russes, Ouais. il y a beaucoup de belles choses. Il y a aussi au niveau nos pré-ados, les ados, hein, on continue avec Edge puis Vibe comme sur les autres navires, donc décorés différemment, pensés différemment. Puis Disney a ajouté même pour les jeunes adultes, hein, de 18 à 20 ans, le Hideaway, qui est la nouvelle section pour les Cool. 18 à 20 ans, Ouais, qui c'est le est fun, ça. juste à côté du Vibe, finalement. Là, fait qu'on OK. peut circuler d'une à l'autre. Là. Mais, tu sais, des fois, ben, des jeunes adultes qui veulent se retrouver entre eux, c'est une place pour eux, définitivement. Fait qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Les jeux intérieurs, là, l'espace de jeu qui remplace, si on veut, les terrains dont je te parlais tantôt de basketball puis de ping-pong à l'extérieur, là, où on Ouais. perdait toujours nos balles. Ben, maintenant, c'est à l'intérieur. Il y a des tables de toutes sortes d'affaires, des tables de jeu. Il y a des immenses jeux gonflables. C'est immense l'espace. C'est vraiment beau. Puis il y en a pour toute la famille, même là. C'est pas juste pour les enfants. Fait qu'il y a vraiment plusieurs belles nouveautés sur ce navire-là. Là. Ouais. Super, super. Puis là, en plus, il va y avoir les nouveaux spectacles que vous avez vu en Ouais. partie, tout ça. De l'animation, il y a les restos pour adultes que tu n'as pas eu la chance d'essayer, tout ça. Donc, Il y il a reste 2 plein de choses cinémas, encore à essayer. 2 2 salles de cinémas, c'est vrai. cinéma. 2 salles, ça, c'est quand même bien parce que souvent, tu sais, c'était rare que les Oui, salles étaient pleines. Donc, d'en exact. faire 2, ça donne tu sais, deux choix de films, tout ça. Donc, ça, je trouve ça quand même très, très bien. Exact. Puis tu sais, chaque côté du navire, fait que, tu sais, sont vraiment près l'une de l'autre. Et puis, tu sais, à côté de la salle de spectacle principale. Donc, c'est très bien pensé. Les deux belles, je dis petites salles, je me souviens plus combien de gens rentrent, là, mais c'est quand même des assez grosses salles. Là. Ah ouais. Fait que, tu sais, beaucoup de nouveautés puis de choses hyper intéressantes, finalement. Là. Super. Puis je rappelle aux gens aussi qui voudraient peut-être découvrir ce navire-là, ben, qu'on a un voyage de groupe qui s'en vient au mois de novembre, qui ce serait une très belle occasion de le faire, avec aussi accompagné avec des gens qui parlent en français, parce que des Ouais, fois, ça aussi, ouais. c'est un facteur des fois qui inquiète certains Oui, oui. voyageurs. Donc, peux-tu rappeler rapidement les dates, mon cher Charles? Oui, en fait, la croisière comme telle qu'on va faire dans les Bahamas, c'est une croisière de 4 nuits du 7 au 11 novembre. Hein, on propose évidemment aux gens d'arriver le 6
Hein, parce que c'est toujours toujours mieux d'arriver la veille pour une croisière. Puis si vous voulez vous joindre à la portion terrestre après ça du voyage de groupe, ben, c'est du 11 au 15. C'est disponible actuellement. Je peux vous dire qu'au niveau des croisières, il reste vraiment plus beaucoup de cabines. Est-ce que c'est parce qu'il y en a un certain nombre que Disney retient encore à cause de la COVID, là? Hein, parce qu'on ne mêle pas encore tout le monde aux tables, là, donc on ne peut pas embarquer autant de monde sur le bateau. Donc, ils vont peut-être n'ouvrir plus tard, mais on en a vendu quelques-unes cette semaine puis la semaine passée. Puis vraiment, là, les choix de catégories sont très, très diminués. Fait que si ça vous tente, je vous dirais d'en réserver une bientôt. On donne le dépôt, puis après ça, on a, je pense que c'est le 8 septembre qui est la date limite pour le paiement final. Fait que ça nous donne ultimement jusqu'à cette date-là pour prendre notre décision finale. Puis nous, ben, on va faire un forfait, là, quelques petites activités spéciales à nous, parce on est déjà une 50aine de cabines là, sur le navire. Fait qu'on va essayer de se faire organiser des choses. Excellent. Super. Puis une dernière question avant de se quitter, parce que je sais que Julie, ça fait plusieurs fois qu'elle pose cette question-là. Quand on parlait des navires et tout ça, et du Wish, elle demandait, est-ce qu'il y a encore un cigar lounge comme le Meridian Lounge, exemple, sur les autres bateaux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué ou tu peux pas répondre parce que je ne sais pas la réponse. On va fouiller les plans. J'ai vu des endroits, il y a définitivement des endroits fumeurs sur le pont. On le traverse pour aller à un autre endroit, mais de dire est-ce qu'il y a un cigar lounge, moi, ça n'a pas été porté à mon attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Là, je veux dire, parce que moi, je ne cherchais pas ça. Là, je veux dire. Comme je disais, moi, je n'ai pas tout vu nécessairement. Là. Il y a des choses qui étaient fermées, nous autres, qu'on ne pouvait pas entrer parce que, bon, ils étaient après finalisés des choses pour la première qui part demain, d'ailleurs, le 14 juillet. Donc, il va falloir, je pense, attendre là, les premières vraies croisières pour avoir la réponse à ça, malheureusement. J'aurais aimé te le dire, Julie, mais... Excellent. Super. Ben, merci, Charles. Je sais que tu as quelque chose dans 2 minutes, donc je te laisse aller. Puis à la maison, ben, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, dimanche soir, 19h, notre émission en direct de 2-3 heures là, pour souligner notre 10e anniversaire. Donc, on se revoit très bientôt. Salut tout le monde. Bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!